belle, hein. C'est vrai? Oui. Merci. Tu dis pas t'es belle à une meuf que t'as fréquentée juste avant. J'en ai marre, j'en ai marre. S'il voulait vraiment changer, il aurait changé déjà depuis un moment, par amour. Le mec, il est en train d'atomiser Emine. C'est super chaud. Ah, j'aurais pété un plomb à la place d'Emine. Oh, ça, c'est chaud. Non, parce que je suis en couple, tu vas brancher mes potes. Branche les autres. Vas-y, chill. Branche pas mes potes. Alors, celle-là, elle est incroyable. Le mec, il est jaloux d'une meuf qui était venue pour lui à la base. Ce qui, du coup, vu qu'il est en couple, il fait pas... Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu l'as fait sur Mime, donc pourquoi pas ici? Pardon, mais j'étais obligé. A tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouveau débrief de la Villa des Cœurs Brisés. Merci infiniment du soutien que vous m'apportez. Je dis toujours la même chose, mais vraiment, je le pense. Les likes, les commentaires et les boosts, n'oubliez pas de faire ça le plus vite possible. C'est-à-dire maintenant, faites pause, allez-y. Et après, on reprend la vidéo. On est sur l'épisode 37 et 38 de la Villa des Cœurs Brisés. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais en tout cas, tant que vous kiffez et que vous regardez, on va continuer les débriefs. N'oubliez pas qu'il y a les débriefs aussi de Love is Blind qui sont aussi disponibles sur cette chaîne-là. Alors, soit ils vont sortir bientôt, soit ils sont déjà sortis, mais dans tous les cas, ça va arriver ou c'est déjà là. Et il y a les React Actu aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas d'aller voir les anciennes vidéos et surtout, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Twitch, les amis. Pourquoi je vous dis de nous rejoindre sur Twitch à chaque fois? C'est parce qu'on fait des débriefs de plus d'1h30, 2 heures, etc. Et c'est là où on échange, vous me donnez vos points de vue sur ci, on parle de beaucoup de choses que je ne mets pas sur YouTube. Alors que sur Twitch, on peut débriefer et on peut débattre ensemble, et ça c'est génial. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir voir les lives parce qu'ils travaillent ou autre, ou etc., abonnez-vous sur Twitch, vous avez les rediffs de tous les débriefs dans leur intégralité. Je vous dis à toutes et à tous, très bon visionnage et à tout à l'heure. Les amis, on est parti pour l'épisode numéro 37. Tu veux vraiment que je fasse de l'ASMR? Me 3185? Ok, je suis malade, tu l'auras voulu. Je vais régler le micro et je vais faire de l'ASMR pendant quelques secondes. Les amis, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Yasmine, elle déteste quand je fais ça. Mais moi, j'aime trop. Vous avez de la chance que je mange rien parce qu'il n'y a rien à manger. Ah si, je vais manger des fruits secs. Bonne petite poignée de raisins secs. C'est pas mal. Et voilà. Merci beaucoup. C'était la session ASMR. Et voilà les amis. On a reçu un message. C'est quoi? Bah, en gros, vous allez dormir avec des meufs. Et oui, il y a les mecs qui viennent ici. Mais enfin, Ah oui, il y a les trucs des tentations et tout. Ah ouais, ça va être une galère ce truc là. personnellement, ça me semble logique. Je suis en couple depuis 3 ans. Je pense qu'on a plus besoin de passer des jours entiers avec des personnes qui viennent potentiellement pour nous draguer. On est... Je suis d'accord avec elle. Tu veux y aller? Bah, moi je m'en fous, non. Moi, je m'en fous. Non, moi je t'ai donné ma décision. Moi personnellement, j'ai rien à faire dans une baraque avec des garçons qui viennent pour nous draguer, genre. Enfin, en tout cas, moi, t'as mon choix à moi. En vrai, c'est tellement logique que je ne vois pas pourquoi Emine voudrait y aller. La seule raison pour laquelle je verrais Emine y aller, c'est le fait de se dire, tu sais, là franchement je suis dans une aventure, j'aime bien être avec ces potes-là, j'ai envie de rester avec eux, histoire de voir ce qui se passe, parce que ça peut être aussi marrant de voir d'autres se faire draguer, être dans les problèmes et gossiper, tu vois. Et moi, je peux très bien être dans une maison avec des meufs qui essayent de nous draguer, mais dès le début, je vais leur mettre des stops et elles sauront qu'elles n'ont rien à faire avec moi, et en vrai, elles vont se concentrer sur les autres, et moi je serai là juste pour regarder ce qui se passe et passer du temps avec mes potes. Donc t'inquiète, je vais y aller, mais genre il y aura rien. Sauf que ce discours, tu pouvais l'avoir avant d'avoir fauté. Sauf que là, t'as fauté, tu t'es marié entre temps, t'as fait des trucs qui font que elle déjà, elle est angoissée. Donc en vrai, pour elle, il vaut mieux ne pas tenter le diable. Déjà, pas te faire tenter par les filles parce que bon, t'as déjà craqué une fois et bon, même s'il y a les caméras là, tu vas pas craquer et tout, mais bon, on sait jamais, l'homme est faible. Et en plus de ça, t'es là pour la rassurer. Elle a besoin d'être rassurée, donc fais pas le con. Bam, bam, alors là vraiment, Lucie elle veut me tester jusqu'au bout, j'ai l'impression. Au fond de moi, j'ai envie d'y aller ce week-end, j'ai envie de rigoler. T'as vu? Il a envie d'y aller, se taper des barres avec ses potes. Est-ce qu'il a envie d'aller rencontrer d'autres meufs aussi? Ça, en vrai, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Putain, hier j'ai promis j'allais faire des efforts et tout. Ah ouais. Si c'est autant un dilemme pour toi, c'est qu'il y a un vrai problème en vrai. Ah ouais, eux, alors eux... eux, là, ça va être un vrai test pour eux. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Tu vas y aller? Bien sûr, je connais cette tête. Les gars, les filles, il y a toutes les filles qui sont en train de dire Emine ne vient pas, il va pas y aller, il va pas y aller. Il a envie d'y aller. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le monde sur lui qui dit il va y aller. Là, les garçons, là, ils doivent être solidaires avec Emine et l'aider à faire des efforts. Pas lui dire, ouais, si tu viens et machin.
Oh, c'est la honte si tu viens pas, comment ça? Mais c'est des débiles, donc à un moment donné... Alors qu'en fait, si je vais pas, je vais rester ici, et en fait, je vais passer comme un con ici avec tous les prétendants. Est-ce que tu vas être heureux? Non. Bah non, je vais être... Bah voilà, le but c'est que ça ton bonheur. Ils se chauffent entre eux. Vraiment des débiles. Désolé. Bah si, avec ses potes. Non, c'est pas un week-end. C'est pas un week-end. C'est pas un week-end entre potes. Les garçons, clairement, ils m'aident pas. Et ça, vraiment, je me rappellerai. Je pense que Gabriel et Giovanni ont assez de recul pour se rendre compte de l'influence qu'ils ont sur Emine. Vraiment, c'est des débiles. Ouais, mais c'est un week-end entre potes. C'est pas un week-end entre potes où vous êtes soit en couple, soit mariés, mais vas-y, chacun connaît les limites. C'est un week-end tentation. C'est un week-end où il y a des meufs qui vont venir. Leur but, c'est de séduire les mecs qui sont là-bas. Couple ou pas couple. C'est pas l'île de la tentation non plus, ok. Mais c'est pas un week-end entre potes où il y aura des autres gens dans les bars où ils vont aller. C'est un truc où il y a une maison, il y a des bungalows, etc. Ou je sais pas. Mais il y aura d'autres meufs qui, elles, pardon, ont le but de séduire les mecs. Donc c'est pas un week-end entre potes. Et vraiment, dans ses yeux, là, il y a écrit: j'ai envie d'aller à ce week-end prétendant et de me régaler avec mes potes. Et peut-être pourquoi pas de trouver une meuf qui sera un peu moins chiante que toi. Non, non, par contre là tu vas loin dans la supposition de pourquoi pas parler avec d'autres meufs et tout. Je pense qu'il veut juste s'amuser avec ses potes, mais c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Là tu dois comprendre que t'as besoin de rassurer madame et t'as besoin de lui montrer que bah t'es là pour elle et puis passer du temps avec elle c'est peut-être cool aussi. En vrai c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que tu dois faire. Tu te dois, en fait tu lui dois ça. Vraiment tu lui dois ça. J'aimerais qu'à un moment donné, de toi-même, t'aies envie de passer du temps avec moi et pas avec d'autres gens. Mais si c'est moi qui te force, ça n'a aucun sens. C'est un week-end, t'inquiète pas. Et en vrai, c'est bien aussi, ça va pouvoir aussi nous permettre de tester la confiance, tester notre couple. Non, non, c'est pas la bonne décision à prendre. Mais vas-y, il est jeune, il comprendra peut-être plus tard. En vrai, il comprendra peut-être plus tard. Là, pour le coup, Maïsan, elle lui a donné toutes les bonnes raisons de rester et de lui dire ok, t'as raison, mais il a quand même fait son choix. En fait, il y a des moments où je pense que c'est avec le temps et la maturité qu'il va apprendre. Faut pas juger les gens, c'est sa première relation amoureuse, il est peut-être maladroit, il est encore jeune, il est pas mature. Je pense qu'avec le temps, il va apprendre certaines choses, avec la vie, il va apprendre certaines choses. Et là, je vous le dis les gars, si vous êtes dans la même situation, ou les filles, si vous avez un mec qui est dans la même situation, il y a des moments où peut-être que c'est pas une question d'âge, hein, la maturité. Vraiment, c'est pas une question d'âge. Comme elle a fait Maïsan, là, lui faire comprendre les choses comme ça de manière très calme, très sage, très mature, c'est une bonne chose. Si le mec veut pas comprendre, c'est que malheureusement, il est pas assez mature pour le comprendre. Mais faut pas lui en vouloir. Peut-être que plus tard, ça arrivera. Et peut-être que vous n'êtes pas faite pour rester avec une personne qui n'est pas mature et qui ne vous comprendra jamais ou qui fait aucun effort ou quoi. Et là, il faudra utiliser d'autres stratagèmes. Mais il y a des moments où, par exemple, moi, je donne l'exemple de moi parce que voilà, je peux pas mieux parler d'un exemple que du mien. Il y a des moments où Yasmine essayait de me faire comprendre des choses et je comprenais pas. Pas parce que j'étais pas mature, mais parce que je voyais peut-être pas les choses comme elle le voyait. Et quand elle m'a clairement, soit quand je lui ai tiré les verres du nez et qu'elle m'a dit vraiment ce qu'elle pensait, ou elle m'a expliqué sa manière à elle de voir les choses profondément, c'est là où moi j'ai compris pourquoi c'était si important pour elle de faire ci ou de faire ça, ou pourquoi elle voyait les choses de manière si différente que moi. Et ben là, tu te remets en question. Et tu fais machine arrière, tu te dis ah ok j'ai compris, non franchement je le voyais pas comme ça, mais vas-y ok je vais faire ça. Moi c'est pas si important que ça pour moi, mais si toi ça l'est, bah vas-y je vais faire ça. Et inversement, s'il y a des trucs qui pour moi sont très importants mais elle le voit comme quelque chose de futile, je vais lui expliquer de manière à ce qu'elle comprenne pourquoi pour moi c'est important et que pour elle, pour moi elle en fait trop, tu vois. Ou alors elle extrapole un peu le truc ou quoi, et c'est que la communication comme ça qui va passer. Mais il y a un moment donné où si ça passe pas, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous vous comprenez pas et que peut-être il faut passer par un autre canal de communication ou par une autre manière de réfléchir ou de penser ou de parler ou autre, mais voilà. Aussi, même si ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fait aussi pas mal aussi 3 mois que c'est n'importe quoi et on a besoin aussi de redonner un peu de confiance parce que là dans la confiance dans le couple elle est de 0. Ah purée, bon on fait le réalise. Tu vois là c'est puéril de réagir comme ça. Tu vois là ce que tu dis en interview serait bien de lui dire à elle. Et s'il lui avait expliqué comme ça, je pense qu'elle l'aurait laissé. S'il lui avait dit un truc du genre, je vais faire comme Lucie la dernière fois, je vais parler à sa place. Je dis écoute Thierry, ça fait 3 mois que c'est compliqué, même plus, j'ai fauté, moi j'ai besoin de me rattraper. J'ai besoin de faire des efforts envers toi et tout, mais j'ai aussi besoin de te prouver autrement que toi tu le veux, que je suis digne de confiance. J'ai besoin de montrer que regarde, je suis allé dans un week-end où c'était peut-être pas forcément le bon moment et tout, mais tout s'est bien passé. Tu vois, quand je suis revenu de la soirée précédente la dernière fois et que je t'ai dit que j'avais rien fait, t'étais en kiff. Mais là, j'ai envie de faire la même chose, mais avec un truc encore plus représentatif. Tu vois, j'ai envie de te prouver que tu peux me faire confiance. Et aussi, en même temps, je vais pas te mentir, moi, j'aimerais bien passer du temps avec toi, c'est vrai, oui, c'est important, mais j'avoue que après ces mois de galère, de clash, de machin, j'ai besoin aussi un petit peu de respirer et de m'amuser. Et là, en ce moment, ça me fait vraiment du bien de me retrouver avec des potes, etc. Vraiment, ça me fait du bien. Ne vois pas ça comme si je veux pas passer de temps avec toi. C'est juste que je suis en train de me recharger un petit peu en ayant des moments pour moi et tout. Et ça me permettra d'être beaucoup plus chill avec toi pour le futur. Persuadé que s'il lui avait dit ça, elle aurait été assez intelligente pour dire ok,
Moi, personnellement, ça me fait chier de te laisser partir et tout, mais vas-y, si tu me dis que t'en as besoin et que après derrière, bah, ça se passera bien entre nous et tout, vas-y, je suis prêt à faire l'effort. J'ai une idée, je vais mettre du parfum sur mon t-shirt. Mon parfum il sent bien fort et je vais le frotter dedans, ça va bien. Au moins il va sentir comme mon odeur, les filles elles vont péter un câble. Débile, ça aussi. Il va sentir comme l'odeur comme ça, les filles. Mais je crois vraiment que les filles, quand elles vont draguer un mec qui est en couple, elles vont se dire ah non, il y a l'odeur de sa meuf, je peux pas. Non, désolé, je peux pas, non. En fait, non, je vais les tousser avec mon parfum. Mais tu sais quoi, je le fais devant toi, je m'en fous. Ça pourra toujours me servir pour me rappeler que j'ai une copine à la maison qui m'attend quand même. C'est vrai que je suis pas dans la vie de tous les jours, j'ai pas été le plus fidèle du monde, on va dire. Voilà, j'ai Ah bon? ma ligne de conduite, que je sois fidèle et que je pense qu'à Lisa Marie tout simplement. Moi j'ai une question. Bon, après, on se moque beaucoup, mais en vrai, c'est bien ce qu'ils font. Travail sur soi, travail sur eux-mêmes, etc. Je trouve qu'ils font plutôt un beau parcours. Franchement, on a beau les clasher et tout, en vrai, ça va. Quelle optique tu vas toi là-bas? Moi, passer un bon moment avec mes potes. Non, c'est pas la réponse que tu dois avoir. Non, parce que nous on croit se connaître, c'est pour ça que je dis ça. Ah bah ça, c'est sûr que si tu ouvres un petit peu la porte à Giovanni, ah bah ça, c'est sûr qu'il va y foncer. Hein. Il va te dire, ah bah vas-y, viens, on parle. C'est bon, t'es ma meuf. Yeah, j'ai une meuf. Bah, Eline, t'as pris ta décision. Je me casse. Bisous. Même on y va, t'as ça, embellé. Ah, pardon, bah dites-vous, c'est nickel. Je vous souhaite un bon week-end. Bah, merci, on va s'amuser. Je Amusez-vous compterai très sur l'amusement de Maïsan. Maïsan, comme elle est dans le lit, c'est trop. Divertis-la. Bah, je vais tout faire pour. Franchement, elle est trop drôle, voilà, elle est trop drôle. Elle est en mode tout en camo, wesh. Stressé, on va dire, parce que je sais que bah, j'ai pas le droit à l'erreur. Je vais là-bas, je dois revenir vraiment blanc. Enfin, j'ai rien fait. Vous savez ce qui m'énerve là? C'est que je peux même pas exploser de rire ou rigoler de ouf parce que ma gorge me le permet pas. Genre, si je commence à rigoler, je vais avoir envie de tousser direct et ça me frustre d'une force. Et les deux mecs en couple là, comment ils vont? Oh, nous, Faut dire que moi j'ai changé sur beaucoup de choses et j'ai envie de changer sur beaucoup de choses. Mais j'ai toujours un petit démon qui me chuchote à l'oreille quoi. Tu vois. Ah là 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 là. Après, il est honnête. Mais bon, on va voir. Regarde, j'ai reçu un message. Oui. Les filles, je vous propose de partir dès maintenant à la rencontre de vos prétendants. Préparez-vous, ils vous attendent à la plage pour une après-midi placée sous le signe de la découverte. Lucie. Allez, go. On va se préparer. Allez. Est-ce que en tant que fille en couple, quand tu te maquilles pour aller à un endroit où il y a des mecs, etc., est-ce que c'est vouloir plaire à ces mecs-là ou vouloir se plaire juste à soi-même et juste être contente d'être entre guillemets fraîche? Parce qu'on peut se poser la question aussi pour un mec. Quand un mec il s'apprête pour aller dans un resto ou un endroit sans sa meuf, est-ce que il veut être frais juste pour soi-même histoire de pas toujours négliger, ou est-ce que c'est de la drague? En fait, ça dépend. Hein. Il y a des gens ils veulent draguer les autres et il y a des gens qui vont vouloir juste s'apprêter pour eux. Et j'ai l'impression que pour les filles, vous allez toutes dire non, elles veulent juste plaire à elles-mêmes. Et pour les mecs, vous allez dire non, ils veulent quand même un petit peu plaire aux autres. Parce que les meufs, vous aimez bien vous défendre, mais des fois, les intentions sont pas totalement nobles. Hein. Il y a des gens qui aiment plaire aussi, à tout le monde. Si tu ne te maquilles jamais d'habitude, ne va pas le faire pour aller plaire. Non, mais tu peux, par exemple, moi, je suis tout le temps négligé. Ok, je suis tout le temps, pas négligé, mais je m'habille toujours en mode jogging parce que voilà, c'est ce qui me plaît et c'est surtout ce qui est plus pratique. J'avoue, je suis pas un mec qui aime bien s'apprêter, tu vois, genre, je considère que c'est plus une perte de temps qu'autre chose, mais quand je sors avec Yasmine dans un endroit resto ou qu'on va chez de la famille ou que, je sais pas, on sort quelque part, et ben pour Yasmine, je m'apprête un petit peu. Mais je vais pas le faire pour plaire à des filles qui seraient potentiellement dans l'endroit où je vais, tu vois. Très bonne nouvelle pour moi, je vois Jordan. Et je suis super contente de le voir. Et là, je suis trop contente de me dire que je vais pouvoir passer un week-end avec un prétendant pour qui j'ai eu un coup de cœur, avec un prétendant à qui je m'entends bien. Genre, maintenant, quand elle parle, ça sonne creux chez moi. Par rapport à ce qu'elle a fait à Daniel, parce qu'elle disait la même chose de Daniel. Hein. Je m'entends bien avec lui, il est super cool, il est mature, il est un train. Et au final, elle la bazarde parce que trop gentil. Et c'est le genre de meuf qui n'aime pas les mecs trop gentils, trop bien. Allez, vas-y. Maxime, 29 ans, je suis là pour apprendre à tout vous connaître. J'ai un petit crush pour Clarisse. Ah ouais? Ah bah d'accord. C'est rare qu'un garçon ait un crush pour moi, normalement c'est... Elle se dévalorise tellement, elle. Alors moi je suis coach sportif et maître nageur. Bon, du coup, sportif, autre sportif, tu Océane, athlète de haut niveau. Et puis, célibataire depuis, très très longtemps. Elle a dit athlète de haut niveau. Elle fait quoi? Vous êtes vraiment des bâtards. On s'est dit sur le mime, pas gentil. Elle fait de l'athlé? Ah ok, je savais pas. J'ai 35 ans, je suis célibataire depuis pratiquement un an. Et t'es resté combien de temps avec ton ex? 16 ans. Je savais que 16 ans, c'est une vie, wesh. je posais la question. C'est presque l'âge de Lisa Marie. C'est trop trop. Ce que j'attends avec Mélanie, c'est qu'elle s'ouvre à moi, je puisse un peu faire mon petit chemin, pourquoi pas créer quelque chose. Et moi, c'est ce que j'espère, passer du temps avec à la fin de ces... En fait, ça sonne faux ce qu'elle dit parce qu'elle disait un peu la même chose avec Daniel et du coup, c'est ça en fait le problème. C'est que du coup, en fait, tout ce qu'elle dit, ça sonne faux. Et avec toi, j'ai pas de pression. En fait, l'autre jour, j'ai pas eu de pression. Après, tu vois, comme là, même que tu fais un bisou ou autre, j'ai rien à dire, tu vas pas engager, on a rien à... tu vois. Même si demain, toi-même, on devait s'embrasser, il y aurait pas forcément de choses qui seraient plus sérieuses à te mettre la pression, tu vois. Même si tout le monde s'embrasse, on va pas se mettre la pression. Il a une facilité à tout comprendre, il a une facilité à cautionner, à réfléchir correctement, à relativiser, et ça fait tellement du bien. Moi, ça me fait plaisir en tout cas.
Bonsoir. Bonsoir. Reconnaît quelqu'un. T'es ma Giovanni. Oh là là, mais il tient plus en place ce mec, c'est pas possible. Il a fait un câlin à qui là Attendez, je rêve. Oh non, 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 tu fais pas ça. La meuf avec qui t'as zouké, pour qui t'as eu des embrouilles, tu lui fais un câlin et tu lui fais un bisou appuyé sur la joue, mais t'es complètement débile en fait. Eh pétard, ce visage m'est vraiment familier et bien familier quoi, parce que c'est une fille que j'ai fréquentée sur Bali il y a pas si longtemps que ça. Et tu lui fais un bisou comme ça. Ah là 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 là. Ah, je pensais que c'était la même, mais en fait non, c'est pas la même. Mais bon, c'est une fille que t'as fréquentée. Aujourd'hui t'es en couple et tu la fréquentes, tu lui fais un bisou comme ça. Je suis heureux, on va passer un week-end ensemble. Et du coup, en fait, je calcule même pas les autres filles. On s'est pas vu depuis quelques jours, donc on a pas mal de choses à se raconter, je pense. Oublie pas, hein, doucement, doucement, parce que dans 3 mois, t'en auras marre d'elle et tu voudras passer à autre chose. Il te plaît les autres? Et c'est de vite... Il te plaise les autres? Laisse-moi un peu tranquille, moi. Non, pas trop. Ah bon? Oula. Non, vraiment, j'étais mieux que pour toi. Il est dans la merde. Moi, je suis pas venu seul dans la villa. J'ai quelqu'un, c'est compliqué. On est venu ici parce qu'on a des problèmes de communication et c'est des hauts débats, des hauts débats. Donc là, je suis venu ici pour souffler. Je suis venu ici pour souffler. Ça peut prêter à confusion, hein, fais gaffe. Mais bon, il a dit qu'il était en couple, que voilà, bon. Mais ça peut faire titiller certains en mode... comment ça souffler? Ou... Franco-suisse italienne. J'adore les sunsets comme ça, passer des bons moments avec des personnes agréables comme vous tous, j'en suis sûr. Et je dissocie l'amour et l'intimité. Lui, il a trop la tchatch. Il a vraiment trop la tchatch et c'est dangereux. Ok. C'est belle, hein? C'est vrai? Oui. Merci. Tu dis pas t'es belle à une meuf que t'as fréquentée juste avant de te mettre en couple. Mais il est con ou quoi? Mais c'est pas possible. J'en ai marre, j'en ai marre. Et toi, Émilie, t'étais venue pour qui à la base, à part Gabriel? Que pour Gab. Que pour Gab? Ouais. Ah, t'es content que tu sois en couple alors? Après, attention quand même, c'est quand même récent, enfin on sait jamais quoi. Non, j'adore, je l'aime déjà. C'est quand même récent, on sait jamais. Genre, elle est venue pour casser du couple, elle. Tu t'es en couple sérieux ou t'es ouvert? Mais comment ça? Ben, je sais pas, c'est. Mais je suis en couple? Genre en couple sérieusement. Le temps de réponse. Mais il est fou. Et là, c'est en 1x5, oubliez pas. Hein. Donc le temps de réponse, t'es ouvert ou t'es ouvert? Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de mecs autour qui peuvent balancer à sa meuf. De grands soupçons qui lâchent un... Ouais, après, c'est des débuts, on va pas se marier demain. Donc en vrai, là, on est en aventure, on voit ce qui se passe, après on verra, tu vois. Mais oui, c'est pas sérieux en mode la bague au doigt, quoi. Persuadé qu'il répond ça, moi. Qui t'attire plus que les autres? Bah, vous deux, Maxime et Ben, je vous trouve mignon. Benjamin, je le trouve quand même mignon, il est assez grand. Et Maxime, bah, vu qu'il a dit qu'il avait un crush sur moi, je me sens mal à l'aise de pas dire que je le trouve mignon. Donc... La pauvre, elle met des espoirs. Non, mais elle veut être trop gentille. J'essaie d'être poli et dire qu'il me plaît aussi, alors qu'en vrai, pas trop, mais bon. Pas... Mais c'est pas trop être poli de faire ça. Action, concept. Alors, qui n'est pas mon idée, bien évidemment, ce serait que tu ailles en aparté discuter un petit peu avec Juan. Discuter en tout cas tout honneur. Oui, après, on va aller discuter en tout cas tout honneur. Tu sais que ça va atterrir dans les oreilles d'Emine et qu'il va te dire bah moi aussi je peux discuter en tout bien tout honneur avec quelqu'un. Après oui t'as rien à te reprocher, tu peux discuter en tout bien tout honneur avec quelqu'un. Et toi t'as rien à te reprocher, t'as jamais fauté ni rien. Mais pour pas qu'il te le reproche et que tu lui reproches aussi. J'accepte parce que je suis quelqu'un de poli en fait. Dans ce cas-là, est-ce que Emine il est poli aussi pour parler avec d'autres meufs? Faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Et j'accepte parce que je veux aussi qu'Emine comprenne que c'est lui qui m'a mis dans cette situation. À un moment donné, t'as voulu partir en week-end. Non, là c'est débile. Non, là je suis désolé, c'est totalement débile. Bah je le fais aussi pour dire à Emine en gros, bah c'est toi qui as voulu aller en truc de prétendant, bah voilà. Si tu serais resté avec moi, j'aurais pas pu parler avec... Non, là je suis désolé, j'approuve pas du tout cette idée. C'est totalement débile de se dire, bah en fait, comme il est parti en soirée prétendant et qu'il m'a laissé toute seule et que du coup il a pas voulu passer son week-end avec moi, bah du coup je lui dis, bah voilà, tu vois, il y a des mecs qui sont venus me parler. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le jour où tu vas au taf et que tu laisses ta meuf toute seule à la maison, ou elle aussi elle est au taf, bah tu m'as laissé bosser. Donc du coup, forcément, j'ai rencontré des mecs, fallait pas me laisser. C'est totalement nul de faire ça. T'as voulu que j'aille un week-end prétendant? Évidemment qu'il y a des gars qui vont vouloir me parler. Parce que je suis quand même une bombe à la China, finalement. Peut-être que ça lui fera prendre conscience qu'à un moment donné, c'est ce genre de situation auquel tu m'exposes. Je peux pas croire que ça vienne de Maïsan, cette truc. Je peux pas croire que Maïsan, aussi intelligente qu'elle est, aussi mature qu'elle est, elle ait pu penser à un truc comme ça aussi débile. Là, pour le coup, tu pourras pas dire à Emine qu'il a menti quand il disait que t'as fait un date avec quelqu'un. Parce que là, clairement, accepter de parler, même si tu dis que c'est en tout bien tout honneur, avec cette idée de dire ouais mais c'est toi qui m'as laissé un truc donc du coup bah là c'est un date, je suis désolé. Moi là-bas je suis dans la cybersécu. Quelques facilités à rentrer dans son téléphone. D'accord. Du coup c'est moi qui suis allée chercher les informations qui m'ont fait du mal par la suite. Donc c'était je devais choisir d'accepter parce que j'avais choisi de voir. D'accord. Tu vois ce genre de truc, c'est super dangereux de te confier à un mec qui clairement a des vues sur toi et tu te confies en mode ça va mal avec mon mec et machin et truc. Lui, derrière, ce qu'il aura à faire, c'est juste t'accompagner, te regarder avec tes petits yeux, de dire, mais ouais, ah ouais, non, franchement, je peux pas comprendre comment une si jolie fille que toi est dans cette situation-là. La meuf, elle est tellement en détresse qu'elle est en mode,
Oh, enfin quelqu'un qui me comprend. Et elle va tomber dans ses bras. Et voilà. Un couple, normalement, c'est basé sur la confiance. Ouais, d'ailleurs, je me demande comment t'as pu rester 16 ans avec une personne, je trouve ça fascinant. Eh bien, parce qu'en fait, on était sur la même longueur d'onde. Après, moi, quand j'aime une personne, c'est inconditionnel. Et la communication, c'est super important dans le couple. Je vous le dis, je vois dans ses yeux. Elle regarde ses lèvres. Quand tu regardes la bouche de quelqu'un, je sais pas moi, mais quand je discute avec quelqu'un, je regarde que ses yeux ou je regarde ailleurs, mais je regarde pas ses lèvres. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les lèvres de quelqu'un, je sais pas comment vous l'interprétez, vous, hein. Mais moi, en tout cas, c'est que bah, t'es en train de mater un petit peu. Ou de dire, oh, belle lèvre, oh, je sais pas, mais je peux pas regarder la bouche de quelqu'un d'autre que Yasmine. J'arrive pas, genre pour moi, Yasmine qui me dit, t'as intérêt à regarder en l'air. Vraiment, je vous jure, regarder la bouche de quelqu'un, pour moi, c'est assez significatif de... oh, belle lèvre, je sais pas, j'arrive pas à... Vraiment, ça me gêne limite de regarder la bouche de quelqu'un. Mais est-ce que je suis le seul ou est-ce que pour vous, c'est normal quand vous parlez à quelqu'un, des fois, faut regarder sa bouche ou quoi? Non, mais après, c'est peut-être moi qui... Je sais pas, hein, mais je demande... On regarde juste la tête. Ok, d'accord, mais regarder comme ça et regarder un peu les trucs, ça me fait penser au théorème de Pythagore de Gianmarco qui dit, je regarde un peu les yeux, après je descends sur la bouche et je regarde en haut et tout. Tu vois? Ça sera pas avec lui s'il change pas, en tout cas. Il changera pas. Oh non, dis pas ça, il peut changer. S'il voulait vraiment changer, il aurait changé déjà depuis un moment, par amour. Le mec, il est en train d'atomiser Emin d'une force et avec une sorte de charisme en mode date et tout. C'est super chaud. Oh là, c'est super chaud. Là, c'est exactement ce qu'on voyait dans L'amour est aveugle, où la meuf, elle descendait l'autre meuf. Là, c'est lui qui défonce le concurrent. Ouais, le pire, c'est qu'en plus, il a raison. Dans ce qu'il dit, il a raison. Mais c'est facile d'être dans cette position-là. Quand une meuf, elle est malheureuse avec un mec, toi, t'arrives et tu parles avec la meuf, et la meuf, elle te raconte ce qui va pas avec le mec sans avoir la version du mec, et de dire, mais non, mais c'est pas normal. Je suis désolé, franchement, c'est pas normal. Vraiment, genre, tu trouves que c'est logique qu'après tant de relation, tu ne sois pas heureuse? Moi, pour moi, après un temps passé, bah, c'est bon. Mais c'est trop facile d'appuyer. Mais le mec, il connaît rien à l'histoire et il dit, il changera pas. Qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est méchant, tu vois. Tu peux pas dire, non, il changera pas et tout, nanana, si tu connais pas vraiment l'histoire et que t'as pas les deux versions et que tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux pas te permettre de dire un truc du genre, ah, il changera pas, frère. Mais bon. T'as l'air d'être une bonne personne, donc ne perds pas ton temps. Perds pas ton temps, c'est dur, mais il y aura que du bon pour toi après. Je te jure. C'est noté. Merci pour cette petite discussion, c'était très agréable. Très agréable, ça va pas faire plaisir à Emin, ça. Aïe, 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 aïe. Ah, j'aurais pété un plomb à la place d'Emin. Oh, ça, c'est chaud. Raconter ses histoires de couple. Bon, après, elle est pas rentrée dans les détails non plus, mais bon. Se plaindre de son mec à un prétendant. Eh, les gars, c'est chaud. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'accepterai jamais que genre... il y a un mec qui a des vues pour ma femme, on s'embrouille un peu, ou ça se va... Même ne serait-ce qu'une petite embrouille, hein, qu'elle raconte ça à ce gars-là, mais je pète un plomb. Je pète un plomb. C'est impossible. Ah non, non, non. Ah ça me plaît pas du tout. Après, s'il fait un peu la fête, que la meuf, elle vient le voir dans la soirée. C'est pas et toi, si un mec vient pendant la soirée, pendant la fête, tu vas faire quelque chose? Non. Pourquoi il ferait quelque chose? Merci. Regarde la soirée prétendant. Parce que c'est Gab, en fait, et qu'il a une problématique. Il a du mal à résister à la tentation. Et donc toi, oui, tu connais Gab, ouais. Oui, moi je connais Gab. J'habite à Bali depuis 2 ans. Trop bien. T'es déçu? Un petit peu, mais maintenant s'il dit qu'il est sérieux, il est sérieux quoi. Moi je vais pas... Et s'il dit qu'il est pas sérieux? Giovanni, on voit où tu veux en venir. Bah Gab il est pris donc mais moi par contre Je cherche du sérieux. J'ai 26 ans, moi j'ai envie de me poser. Menteuse. Si vraiment j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être maman. Ah c'est pour ça que t'es venu pour Gab. J'avoue j'ai envie de me poser, donc j'ai envie de détourner un mec en couple. Gab, c'est le plus mignon, mais attention, vous êtes très beau aussi, quoi. C'est dans la soirée, ça peut changer, hein. Ah oui, Richard. Moi, j'étais venu pour toi, en fait, mais que je n'étais pas au courant que t'étais en couple. Si jamais vraiment tu me dis que t'es vraiment en couple et que t'es fermé à tout, je vais pas casser un couple. Mon but, c'est pas de casser un couple. En tout cas, Amy, on adore, hein, tempérament, caractère. Giovanni. Richard. Oui, je m'en fous, Amy, enfin, j'ai rien pour elle. Oui, j'ai une copine à l'extérieur. Mais je sais pas, ça m'embête un peu. Parce que je suis en couple, que tu vas brancher mes potes. Branche les autres. Vas-y, chill. Branche pas mes potes. Non, mais il est jaloux. Alors, celle-là, elle est incroyable. Le mec, il est jaloux d'une meuf qui était venue pour lui à la base, mais qui, du coup, vu qu'il est en couple, il fait pas. Qu'est-ce que tu t'en fous? La meuf, elle fait ce qu'elle veut. T'es pas son mec, t'es ni son ex, t'es rien. Elle branche qui est... Mais c'est pas possible. Clarisse, il veut parler avec toi? Mais bien évidemment. Tu te mets pas en valeur. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Bah comme si tu te dégradais en mode, tu dis tous tes défauts quoi. Exactement ce que je dis depuis le début sur Clarisse. Elle s'auto-détruit, la pauvre. Enfin, tout à l'heure, que genre, quand je parlais de moi, genre, je me mets pas en valeur. Ouais, ouais. Comme si en fait c'était une barrière pour toi, une carapace, et que tu disais venez pas vers moi quoi. En fait, genre je suis pas encore prêt, je suis toxique et genre. C'est exactement ça. Elle repousse tout le monde en
faisant croire qu'elle est pas cool, qu'elle est pas belle, qu'elle est pas intéressante, qu'elle est chiante et tout. Et c'est un petit peu, peut-être ses ex lui ont fait comprendre assez méchamment quand ils l'ont quitté peut-être, ou quand ils lui ont fait comprendre que bah écoute ça marchera pas parce que t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Du coup elle a dû se dire bon moi je suis nulle en fait, tu vois. Non c'est juste qu'elle sait qu'elle va retrouver son footballeur en sortant. Allô, si tu le sors devant moi, la vie de ma mère, je peux partir en fou rire. Je vais faire comme ça et tu le sors devant moi. Je vais le faire. Vas-y, la vie de rien, vas-y. Ça paraît un peu glauque. J'avoue que là ça fait quand même pervers. J'avoue le mec qui sort le sous-vêtement de sa femme et ça va toi? Non, parle pas avec moi. Ça m'embête un peu pour Emine et Gab par pure solidarité masculine. Voilà, il faut aussi trouver un certain équilibre. Il y a deux mecs qui n'ont pas le droit de voter. Moi, j'ai pas du tout envie de les pousser. Mais moi, je pars du principe que si t'es en mode assez dur, etc., c'est chaud quand même. Vraiment, c'est chaud. Genre, si t'es un mec serein, sûr de ton couple et qui, entre guillemets, et qui est amoureux en fait, normalement, tu peux être avec 10 meufs autour de toi, pas à poil et tout, hein, on va pas abuser non plus dans le truc, mais tu peux être dans une soirée avec des potes et grave des meufs et tout, et ne pas être en panique en mode oh purée j'ai trop peur, il y a trop de meufs là, c'est trop de tentation. En vrai si tu penses comme ça, c'est pas normal. Vraiment c'est pas normal. Sage, c'est quoi? J'ai le Cafida. L'ex de Gab. Oh, je suis jamais en sécurité, donc ça veut dire que n'importe où dans le monde, je vais être stressée qu'il y ait une ex à Gab. C'est pas possible. Ah ça... Et si c'est l'ex, c'est pas pour rien, c'est que du coup ça va pas et que si ils ont déjà essayé quelque chose et que ça ne l'a pas fait. Ah, bien joué Marwa, là, le côté rassurant. Et si ton ex revient dans l'aventure, tu ferais quelque chose avec lui? J'arrête David. Parce que quoi? Voilà. Parce que c'est mon ex? Et bah c'est pareil pour Gab, donc c'est ok. Ouais mais les mecs ils voient pas ça comme ça hein. Quand il y a une ex en général c'est en mode il s'est passé quelque chose donc il peut se repasser quelque chose. Personnellement, si j'avais appris que l'ex d'Emine se trouvait au week-end prétendant, mais j'aurais couru jusqu'à la plage voisine, j'y serais à la nage. Montoya, por favor! Montoya! C'est le moment de la fête, donc voilà, ma pensée c'est de m'amuser, de prendre du bonheur et voilà, de faire connaissance avec les prétendantes. Daniel le pauvre, soit il est éteint depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Mélanie, soit c'est plus intéressant, il a plus de romance donc en vrai il le montre pas trop. J'ai peur qu'il soit en mode triste et j'aimerais pas que ce soit le cas. La robe, c'est quelque chose. Franchement, tout se passe bien, on rigole, on danse, les filles sont super cool, il y a vraiment un bon mood et Ilona, attention. Il drague comme un beauf, c'est incroyable. Le pauvre, mais vraiment il drague comme un beauf. Hein. J'ai un petit jeu à vous proposer, c'est Crash or Match. On va tous écrire à nos yeux quel couple serait idéal. À partir de là, quand vous allez vous lever pour être le couple qui sera élu par rapport à ces petits papiers. Vu comment t'expliques mal, c'est pas ton idée, frère. Je trouve le jeu archi bien, il est archi stylé. Je trouve que déjà c'est important parce qu'on va savoir qui a quelle vision de couple finalement, qui imagine qui ensemble, et puis les petits gars. POV, la prod juste avant l'interview de Clarisse. Tu parles du jeu, tu sais que on a lancé, enfin qu'on a donné à l'autre de lancer là, en faisant croire que c'était son idée. Et tu dis que c'est bien et pourquoi? Genre tu dis c'est bien parce que ça va nous apprendre à nous connaître, machin, et tu brodes un petit peu d'eau, c'est assez bon. Ok, on est prêt le son? Go! Le jeu archi bien, il est archi stylé. Je trouve que déjà c'est important parce qu'on va savoir qui a quelle vision de couple finalement, qui imagine qui ensemble, et puis les petits gars peuvent grave permettre en vrai de savoir si on est compatible avec l'autre. Parfait, franchement j'ai rien à ajouter, c'est bon là hein? Ouais nickel, avec Clarisse c'était la meilleure en interview. C'est exactement comme ça que ça se passe les gars. Marwa et Juan. Oh là 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 là! Tu l'as fait sur Mime, donc pourquoi pas ici? Pardon, mais j'étais obligé, je suis désolé, j'étais obligé, pardon. En vrai, à part le fait que je trouve mignon Juan, je sais pas si ça pourrait matcher parce que franchement, je sais ce que c'est que d'être avec un homme qui a 2 enfants, qui a une ex-femme, et je peux vous avouer un truc. Oui, ça tu sais ce que c'est. Je pense pas que je remettrai les pieds dans ça, à part si c'est pour me remettre avec ensemble. En fait, Comment ça? Oula, attention hein. Océane, Maxime, de la part de Mélanie. attends, il faut que Je propose un petit bisou dans le cou pendant 5 secondes. Les jeux vraiment de collégiens de... Pour vous dire, je regarde même pas, c'est gênant, vraiment c'est gênant. Alors ça par contre ça me fait super marrer. Qu'est-ce qu'elle a Océane? Mais waouh, mais c'est gênant, mais des frissons de gêne qui parcourent tout mon corps. Vraiment la même sensation. Ah non, je peux pas. Allez, prochain tour. Ben Clarisse, de la part de Max. Clarisse elle a une particularité assez spéciale, elle adore faire des bruits d'animaux. Ah oui, s'il te plaît, tu peux aboyer. Quoi? C'est quoi, c'est une nouvelle demande de Mime ça aussi ou quoi? C'est payant ce genre de vidéo là? Tu peux aboyer? Non, là c'est pas de l'humour, c'est de la schizophrénie, c'est de la psychiatrie là. Jordan et Mel. Pour vérifier si votre petite relation match, oui, je propose un petit slow, ça rapproche, c'est mignon. Oh là là, ça match. Ah oui? Oh là là, ça match! Les amis, je vais lancer un jeu. En gros, je vous donne un exemple. Je commence et je fais ma partenaire idéale porte des talons. Toutes les filles qui portent des talons se lèvent et je prends la place de la fille qui porte des talons qui me plaît le plus. Lui aussi, c'est pas du tout son idée. Hein. Mon partenaire idéal porte... Non, mais regarde pas. Non mais... Bien, Emine, bien, bravo. Et du coup, Oh. Giovanni, il est comme un ouf. Ma partenaire idéale, ouais, porte des talons. Mais ça change la donne. Non, je vais rester sur mon premier choix, je suis pas un fou.
Oh là 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 là. Mais moi j'aurais fait comme Emin, je joue pas en fait. Mon partenaire idéal porte une bague. Surprise. Waouh. Vous êtes Richard. Bon, les amis, c'était tout. Hein, merci. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce moment débrief avec nous. On a beaucoup rigolé. Sur Twitch, on a passé plus de 2 heures à débriefer ces 2 épisodes-là. Donc rejoignez-nous les amis. Merci pour les likes, les commentaires et les boosts si vous ne les avez pas fait. Je compte sur vous en fin de vidéo pour les faire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite pour un nouveau débrief. À très bientôt.